Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui non. Donc ce sera une question fermée à laquelle le tarot va tenter de répondre par oui ou par non. Donc c'est bien le tarot qui répond, ce n'est pas moi. Et la question du jour, vous le savez puisque vous avez cliqué dessus, c'est donc est-ce qu'il ou elle va pense à vous, pardon, malgré sa nouvelle relation. Donc potentiellement vous savez que la personne de votre cœur est en couple avec quelqu'un d'autre. Et voilà la question du jour. On va essayer de découvrir ensemble si, malgré cette relation, cette personne continue de penser à vous. Donc, je prends ici 3 cartes pour former les 3 choix avec l'oracle des énergies lumineuses. Donc, on va révéler les 3 choix. Vous n'aurez plus qu'à choisir. J'ai une coupe qui se fait. Le chakra du 3e œil et l'équilibre. Ok. Donc, il y a une forme de vision ici. Bon, je ne vais pas faire d'une généralité puisque c'est une guidance à choix, mais on a potentiellement ici une personne qui, dans sa relation, en tout cas, retrouve l'équilibre et retrouve de la clarté, en fait, dans sa vision des choses, de la vie, etc. Donc on va commencer tout doucement. Avant ça, petit rappel pour vous demander de ne pas oublier mes petits pouces, mes pouces qui m'encouragent. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi. Et n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne la playlist des guidances pour l'automne. J'ai fait tous les signes astro pour l'automne. Donc c'est parti. Choix numéro 1. Est-ce que cette personne pense à vous malgré sa nouvelle relation? On a la sagesse. Ok, la sagesse pour le choix numéro 1, la reliance pour le choix numéro 2, magnifique, et choix numéro 3, on a la peur. Ok, alors je vous laisse quelques instants de réflexion. Choix numéro 1, la sagesse, choix numéro 2, la reliance, et choix numéro 3, la peur. Alors, c'est parti, je vais mettre ça de côté et hop là. Bienvenue donc au choix numéro 1, vous qui avez choisi la sagesse. Donc je vais aller voir avec un tarot et un Lenormand, étant donné que c'est une guidance oui-non, c'est le tarot qui répond. Le tarot est volontairement à l'endroit et à l'envers. Je vais prendre 3 cartes en fonction du sens des cartes. J'aurai ma réponse et j'espère que vous aurez votre éclairage. Donc c'est parti avec le Phantom Tarot Deck. Voilà, encore une. S'il vous plaît, les guides. Guidance claire et précise. Ensuite, après les 3 cartes, je vais prendre aussi des cartes de Lenormand pour avoir un peu plus de détails. Donc c'est parti, on souffle un coup. Choix numéro 1. Est-ce que cette personne pense à vous malgré sa nouvelle relation? Alors ici, quand même, avec la sagesse et cet éléphant, on sait que les éléphants, c'est quand même un mammifère qui est réputé pour avoir une mémoire voilà, exceptionnelle. Donc, on serait tenté de penser que cette personne, en tout cas, ne vous a pas oublié. Mais de là à dire qu'elle pense à vous avec la sagesse, je pense qu'au contraire, enfin, c'est pas au contraire, elle pense pas à vous, mais la façon dont elle pense à vous, c'est avec douceur, sympathie. Vous voyez, il y a de la bienveillance dans sa pensée. Mais avec la sagesse, je pense que malgré tout, cette personne, peut-être qu'elle passe à autre chose. On voit d'ailleurs que c'est l'énergie du chariot ici, avec du 34, ça nous donne du 7. Donc je pense que cette personne avance. On va voir la réponse du tarot tout de suite, c'est fait pour ça. Alors, ici, c'est un non, avec un 2 d'épée. Ok. Ensuite, un oui, avec attention l'accent, the reader. Désolée pour vos oreilles. Le lecteur, on va dire. Ouais, ça doit se traduire comme ça à peu près. Je suis une quiche en anglais, mais c'est pas grave. Donc ici, le suspense est à son comble. Et c'est un oui avec une reine de coupe. Donc on a 2 cartes à l'endroit, donc la réponse est oui. Oui, choix numéro 1, cette personne continue de penser à vous. Et on voit quand même que c'est problématique, en tout cas dans sa situation, parce que le oui, mais,
parce qu'il y a quand même un petit mais, étant donné qu'il y a une carte qui n'est pas dans le sens de la réponse. Oui, mais si vous voulez, c'est comme si vous étiez toujours là, dans sa tête. On voit que, je vous dis, il y a de la bienveillance quand même avec cet éléphant, mais si vous voulez, la façon dont elle pense à vous, cette personne, elle se sent bloquée en fait. Elle se sent dans une forme d'incapacité, si vous voulez, à faire un choix. Ici, on est dans l'épée, hein. L'épée, c'est le mental, c'est l'intellect et la réflexion. Donc, si vous voulez, quand elle pense à vous, ça n'arrange pas ses affaires, en fait, dans le sens où ben, elle n'y voit pas beaucoup plus clair malgré tout, en fait. Pourtant, on voit quand même qu'avec le lecteur, n'est-ce pas? Je fais la traduction, du coup. Avec le lecteur au milieu, il y a une notion ici de tout est possible finalement, et de j'ai les cartes en main pour écrire mon destin, pour ouais, visualiser ce que je veux, ce que je souhaite. Il y a une notion ici avec le lecteur d'être attentif aux signes en fait, puisque on voit quand même que le personnage consulte un oracle, un tarot, ou un jeu de cartes. Ici on ne voit pas vraiment ce que c'est, mais à mon avis c'est censé être le même dos que ce propre jeu, donc on peut se dire que ce personnage consulte un tarot, donc peut-être même que votre autre en ce moment il cherche des réponses, il essaie de comprendre, d'où peut-être aussi cette notion de blocage. Il y a deux vérités qui s'opposent, donc voilà, il se pose des questions. Ouais, ici on a une notion quand même où il est attentif aux réponses, aux signes en fait qu'il reçoit par rapport à vous, par rapport à votre relation. On voit quand même ici qu'on a une reine de coupe, donc magnifique énergie, hein, la reine de coupe. C'est vraiment une énergie de douceur, de patience, de bienveillance, d'amour inconditionnel. C'est un peu la mama, mais dans le sens affectif, vous voyez, la reine de coupe. Parce que la mama, la gestionnaire, ce serait plutôt la reine de pentacle. Mais ce qu'on voit avec cette reine de coupe ici, c'est beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, ouais, vraiment beaucoup de sympathie. C'est vraiment une énergie de compassion, en fait, que cette personne ressent pour vous. Et on voit hein, qu'avec la reine de coupe, c'est une énergie yin, donc une énergie déjà féminine. Peu importe hein, que cette personne soit femme ou homme, lapin ou pingouin. Non, je rigole. Mais ici, il y a quand même une notion où c'est une énergie féminine, c'est-à-dire que c'est une énergie qui ne va pas potentiellement passer à l'action, en fait. Sinon, on aurait eu du yang. Alors oui, c'est peut-être un peu caricatural, pardon, mais cela dit, c'est une notion, voilà, certes, il y a de la dualité là-dedans, mais c'est un fait que l'énergie yin est plutôt une énergie passive, une énergie réceptive. Donc, est-ce que justement votre autre est en train de comprendre aussi, avec cette sagesse et l'éléphant, tout ça là, est-ce qu'il est en train de comprendre ses sentiments, ses ressentis, enfin, tout ce qui l'anime intérieurement? Ici, on est dans le domaine émotionnel avec la coupe, hein. Donc, je pense que il y a un peu de tout ça. Il essaie de comprendre, il reçoit en tout cas ce qu'il ressent. Et avec le lecteur ici au milieu, pour moi, il est attentif aux signes, mais il est encore pour l'instant dans une forme d'incapacité à faire un choix. On va voir, on va compléter avec l'utopie. Donc, je rajoute 2 cartes sous chacune des arcanes de tarot. Voilà. Ici. Voilà. Oh, et la dernière est ici, et je l'ai vue. Je vous passe le suspense. Ici, on a les chemins. Donc, il y a bien une notion de choix. Donc, c'est assez important dans l'énergie de votre autre. Il a l'impression de devoir faire un choix, en fait. Donc, ben, forcément, hein, peut-être qu'il se dit... tout simplement, c'est la vérité de la palisse, là, pour le coup. Hein, peut-être qu'il se dit, si je continue à penser à cette personne alors que, voilà, je suis en couple avec quelqu'un d'autre, c'est pas réglo, pour la personne avec laquelle je suis, c'est pas réglo pour la personne que j'aime, et c'est pas réglo pour moi avant tout. Donc, voilà, peut-être qu'il est en train de se dire, ok, est-ce que finalement, je suis sur le bon chemin? On va voir d'ailleurs cette notion de choix. On a la croix et le livre. Ok. Pour moi, il est en train de comprendre justement qu'il doit comprendre des choses,
Et c'est un peu son destin avec la croix. Le livre, ça peut être... Enfin, c'est plein de choses aussi, hein, je le dis souvent, en cartomancie, il y a plein de potentiel. Ici, c'est soit une forme de secret, donc, mais là, je le vois plutôt en une question de savoir, de connaissance, en fait. Et pour moi, cette indécision est en train justement de le former. Enfin, c'est pas comme ça que c'est censé sortir au niveau de l'idée, mais je suis sûre que vous l'avez. C'est ça qui forge en fait son caractère, c'est de tout simplement se dire que ben, finalement c'est son destin pour l'instant d'en être ici, et il a des choses à comprendre en fait de cette situation. Ensuite, avec le reader, désolé, on a les jardins et la clé. Donc, ouais, pour moi, il y a quand même une ouverture ici avec les jardins. J'ai une notion un peu atypique, vous me direz si ça vous parle, mais pour moi, cette personne espère vous voir, vous rencontrer, euh, comment dire, par hasard, entre guillemets. Avec les jardins, il y a une notion ici de vie sociale qui est assez importante, et avec la clé, c'est vu par votre autre comme une solution, comme voilà, un déblocage en tout cas de la situation. Donc pour moi, peut-être même que cette personne est à l'affût un peu je sais pas, par exemple vos réseaux, vous voyez, il cherche des nouvelles de vous en fait, pour pouvoir, comme par hasard, tomber sur vous. C'est atypique, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est là, c'est dans l'énergie. Avec la reine de coupe, qu'avons-nous? La lune et les souris. Donc, il y a quand même une notion de manque hein, ici avec les souris. Donc, on parlait tout à l'heure d'énergie féminine, de yin, on l'a un petit peu ici avec la lune. Pour moi, cette personne prend conscience, en fait, que quelque chose lui manque dans sa vie, probablement vous, probablement aussi que vous représentez cette reine de coupe, hein, que vous soyez homme ou femme en général. Moi, je vais considérer que vous êtes une femme, c'est forcément plus pratique pour moi. Enfin, parce que voilà, je suis une femme hétéro, mais votre autre peut être un homme, et enfin voilà, dans ce cas-là, vous inversez la situation, et là, il penserait à vous en tant que sa reine de coupe. Quoi qu'il en soit, ici, avec la lune, il y a une notion quand même d'anxiété dans cette situation. On voit qu'en plus qu'accompagner des souris, c'est plutôt, aspect négativement, hein, finalement. Pour moi, cette personne ressent un manque. Avec les souris, il y a aussi, là, pour moi, une notion de fatigue, si vous voulez. Je pense que ce qui fatigue cette personne, c'est de ne pas pouvoir passer à l'action, en fait. On voit aussi qu'avec la lune, on est dans l'ombre, hein, c'est l'astre de la nuit, donc voilà, hein, en général, la nuit, on ne sort pas forcément. Il y a une notion, si vous voulez, d'incapacité à bouger, à acter des choses dans la matière. J'ai vraiment beaucoup d'énergie yin ici. Et il y a une chose intéressante, là, on est sur du 32 avec la lune et 23 avec les souris. Donc, il y a un peu une notion en miroir, là. Donc, est-ce que aussi cette personne ne vous reconnaît pas comme une énergie miroir? Ça aussi, c'est tout à fait possible. Je vais mettre pause 3/4 de seconde pour vous et 30 secondes pour moi. Je vais aller chercher une petite boîte parce que je vais prendre un petit conseil des archanges pour vous, j'arrive. Me revoilà, et hop, je vais prendre un petit conseil avec le petit oracle des archanges. Oups là, la boîte se referme, comment ça, non? On a d'ici, hop, là voilà. Où est-ce que je la mets? Ici. Alors, votre conseil du coup, waouh, vous avez l'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Voilà, sagesse et discernement. C'est pas comme si le mot-clé que vous avez choisi était la sagesse. Voilà, je vous laisse recevoir ce petit message, ce petit mot d'amour. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. N'oubliez pas mes petits poupous.
Bienvenue au choix numéro 2 qui avait choisi la reliance, qui porte quand même l'énergie du pape, cette carte avec le numéro 5. Donc, on va voir, on va découvrir ensemble, est-ce que cette personne continue de penser à vous malgré sa relation? Clairement, avec la reliance, en tout cas, je pense que cette personne se sent plus que jamais attachée à vous. On voit cet arbre magnifique avec des racines. On est sur quel chakra ici? Tiens, c'est le chakra racine, il me semble. Ouais, c'est le chakra racine. Donc, cette personne se sent quand même connectée. On va voir. Allez, je prends 3 cartes du Phantom Tarot Deck. Donc un tarot qui est volontairement dans tous les sens. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Donc on aura forcément notre réponse. Moi j'essaierai de comprendre avec vous. À ces cartes-ci s'ajouteront des cartes de Lenormand pour avoir quelques détails supplémentaires. Et je vous rappelle de ne pas oublier de mettre un petit like si vous appréciez cette guidance. N'hésitez pas aussi à commenter d'ailleurs si vous voulez discuter ensemble. On a l'enfant qui tombe ici, ok. Donc ça c'est pour après. Et comment vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance, à savoir, j'ai oublié de le dire au début, que pendant tout l'automne, je vous offre une guidance oui-non, donc comme celle-ci, ou portant sur la question de votre choix, pour toute guidance avec moi. Donc c'est parti, choix numéro 2. Donc j'ai déjà fait un mini topo ici sur la reliance, hein, il y a quand même une forme de connexion entre vous. Donc ici c'est un non avec tempérance, un arcane majeur. Ok. Ici c'est un oui avec l'empereur, un arcane majeur aussi. Waouh, suspense. Et ici, c'est un non, donc avec un 3 de pentacle. Ok, donc la réponse est non. Non, cette personne ne pense pas à vous, mais on a quand même un mais. Pour moi, cette personne déjà se sent connectée à vous, c'est sûr. J'ai même un peu une notion où cette personne est forte grâce à vous, en fait. C'est un peu atypique et ça vient me confirmer. Déjà, on a l'arbre ici avec la reliance, les racines, etc. Et ici, au milieu, on a un empereur qui est à l'endroit. Donc, ça vient nous dire non, mais avec l'empereur, il y a aussi un petit côté, voilà, je me force, je suis, voilà, j'assume mes choix, j'assume mes responsabilités, voilà, je gère, je gouverne ma vie, etc. Donc, j'ai décidé de ne pas penser à toi. D'ailleurs, soit dit en passant, pour essayer de guérir, hein, et parce que voilà, elle se dit que peut-être elle a fait trop d'efforts ou vous n'en avez pas fait assez, vous me direz, c'est un peu la même chose, mais avec le 3 de Pentacle, on est dans le partage, en fait, dans la co-création. Ici, elle est inversée, donc. Cette personne, en fait, elle considère que elle en a peut-être trop fait, ou elle en a peut-être fait plus que vous, ou de toute façon, quoi qu'il en soit, elle estime que c'est pas vraiment possible en fait de faire quelque chose avec vous, de construire, de créer, etc. Parce qu'ici on est dans le pentacle, là, on est dans la matière. Ici, je vous disais avec tempérance qui est à l'envers, je pense que cette personne se force, entre guillemets, j'ai vraiment cette notion en fait, elle est vraiment dans le mental où elle se fait violence en fait pour ne pas penser à vous parce qu'elle veut guérir en fait cette personne. Avec tempérance, elle veut retrouver de l'harmonie dans sa vie, elle veut retrouver la sérénité, la paix. Donc, bam, empereur au milieu, non, je pense pas à elle ou à lui, voilà, je fais ma vie, je suis posée tranquille sur mon trône. C'est bizarre à dire ça. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Je vais pas dire qu'il y a un ego surdimensionné là derrière, peut-être un poquito, comme disent les Espagnols, mais je parle pas du tout espagnol, pourtant, mais écoutez, peut-être que votre autre a des origines espagnoles, j'en sais rien. Ici, bon, c'est pas... c'est même un peu... c'est pas que c'est gênant, mais en fait, cette personne est quand même pas mal un peu dans l'ego. Hein. Elle se fait violence pour avancer, pour aller de l'avant. Et ce que je vous disais tout à l'heure, par contre, ça, je le ressens aussi très fortement. Cette personne est forte grâce à vous. Alors, est-ce que ça trouve sens pour vous? Je l'espère.
mais c'est vraiment une notion importante ici. Je dis pas forte matériellement, financièrement et tout, mais voilà, cette personne a une force de caractère grâce à vous, en fait. Ouh, hop là, à ce que vous lui avez apporté, en fait. Encore une fois, pas que dans un sens matériel. Ici, on a l'enfant. L'enfant qui peut nous parler d'insouciance. Ça peut aussi nous parler de nouveautés, de nouveaux projets, nouveaux départs. Mais ici, ça peut nous parler aussi d'une forme d'immaturité. Vous voyez, il y a un petit côté panique à bord de temps en temps quand elle est mal aspectée avec un enfant. Hein. Les enfants ont parfois des peurs irrationnelles. Il y a un peu cette notion-là, en fait. C'est vraiment je ressens la fermeture consciente, en fait. Enfin, comment vous dire ouais. On va le résumer comme ça. On va voir, on aura peut-être plus de détails avec le normand que je viens d'ajouter. Donc, sur tempérance, qu'avons-nous? Le jardin et la clé. Alors ça, c'est fou. C'est exactement les cartes que j'avais pour le choix numéro 1 à une des cartes... d'ailleurs, attendez. Oui, ouais, elles étaient ensemble. Pourtant, j'ai bien mélangé le jeu. Waouh. Pour moi, une des clés, sans jeu de mots, puisqu'on a une clé ici, mais une des solutions pour cette personne, pour avancer, c'est de sortir, de bouger, de voir du monde, de vivre avec un grand V et plein de petits I. Cette personne a besoin en fait de voir du monde pour retrouver un équilibre. Il y a peut-être eu pour cette personne une phase assez difficile quand même, où voilà un petit temps d'isolement, où cette personne était comme décentrée, mais là ça y est, c'est terminé. Cette personne, elle veut vivre, elle veut voir du monde, elle veut bouger. Avec le 3 de Pentacle, qu'avons-nous? La maison et la montagne. Alors, la maison et la montagne. La maison, ça touche un peu à la sécurité intérieure, hein. C'est le foyer, le cocon, c'est notre espace privé, personnel à tous. Moi, ce que je vois, c'est que cette personne, comment dire, elle ne veut plus s'ouvrir en fait parce que pour elle c'est trop compliqué, c'est trop difficile avec la montagne. C'est perçu comme un obstacle insurmontable, la montagne. Même si c'est pas forcément toujours le cas, parfois aussi c'est juste une question de perception. Mais quand c'est voilà, quand c'est passager, quand c'est de moindre importance, on a plutôt les nuages. Ici non. Dans l'énergie, on a quand même une montagne, donc c'est assez difficile. Je ressens vraiment que cette personne ne veut plus en fait s'ouvrir à vous parce que elle n'est pas prête en fait à entre guillemets collaborer avec vous, créer avec vous et tout simplement faire des concessions. Ouh, désolée, j'embaille. On a un peu une notion de refus de concéder quelque chose en fait. Ouais. J'espère en tout cas que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous vous sentez concerné, impacté par cette énergie. Il nous reste les deux du milieu ici avec l'empereur. Qu'avons-nous? Les poissons et le cavalier. Ok, les poissons et le cavalier. Bon, ici je sors un peu du contexte, du cadre de la guidance sentimentale, je dirais, parce que pour moi ici on est vraiment sur une personne qui est concentrée sur elle. Je le dis vraiment comme ça, c'est pour pas dire égocentré, hein, sincèrement. C'est pas que voilà cette personne est à la grosse tête, etc. Pas du tout. Je pense pas qu'il y a un mauvais fond derrière, mais peut-être juste des peurs hein, d'ailleurs. Mais pour moi, cette personne avec le cavalier et les poissons, c'est bien la première fois que je vais comment dire, traduire les poissons en tant que domaine financier et non domaine émotionnel. Mais pour moi, c'est ça, cette personne, elle veut aller chercher, entre guillemets, son épanouissement, son équilibre. Elle veut s'occuper en quelque sorte de sa vie et elle a besoin de fluidité, comment dire, d'échange, mais financier en fait. Elle a besoin de se créer une vie solide, une vie costaud. Et on voit qu'avec le cavalier, c'est vraiment une envie fougueuse. Elle va se consacrer en fait à ça, en fait, à se créer une sécurité, une stabilité,
voilà, assumer sa vie, son quotidien, etc. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. On va prendre une dernière petite carte pour vous. Aussi donc, j'arrête pas de bailler là, c'est fou. Pourtant j'ai commencé la guidance, j'étais pumped up, hein, et là, d'un coup, en plein milieu de votre guidance, bouf, un coup de fatigue. Allez, un petit message pour vous. Normalement, j'en prends pas avec la guidance oui non, mais je t'ai invité à le faire ici au début. Donc vous avez l'archange Sandalphon qui parle de musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Eh bien, voyez, ma volonté, c'était de la prendre pour vous, mais c'est un peu le mood de votre autre. Il travaille à sa mission de vie sur Terre, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a cette posture de l'empereur et ce côté, voilà, très concentré, très objectif, stabilité, maison, faire de la moulaga, comme disent les jeunes. Enfin, excusez-moi du terme, hein, mais c'est un peu ça avec les poissons et le cavalier. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui est déterminé à faire de l'argent et à assumer tout le côté matériel qui va avec. Voilà, choix numéro 2. J'espère qu'à défaut de vous plaire, boubou, je sais que parfois c'est pas facile à entendre, hein, mais j'espère au moins que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé avant tout. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Alors. Bienvenue au choix numéro 3 qui avait choisi la peur. Hop là, on se pose, on se détend, on souffle un coup. Parce que là, clairement, avec la peur, ça va picoter. Alors, je suis désolée d'avance si je baille tout plein. C'est pas moi, c'est la guidance numéro 2 qui m'a un peu flinguée. Désolée, je vous dis tout. Mais ouais, j'ai commencé la guidance toute fraîche, toute pimpante. Et j'ai eu un coup de barre d'un coup pour la guidance 2. Et voilà, que je rebaille. Je suis désolée, c'est pas sérieux du tout. Écoutez, on est humain, on fait avec. Et donc, ici, on est quand même dans une énergie assez tristounette, hein, avec la peur. C'est une peur quand même qu'on voit un peu paralysante. Il y a une espèce de barreau derrière. On voit hein, du regret quand même sur le visage du personnage. Et cette énergie porte l'énergie de l'empereur avec le numéro 4. Donc, pour moi, peut-être que cette personne a peur de ne pas pouvoir assumer. On va voir, on aura probablement, et déjà on aura notre réponse, mais on aura plus de précision avec le tarot. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît pour encourager la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez d'ailleurs. Bienvenue à vous si c'est le cas. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et à savoir que tout l'automne, pour toute guidance privée avec moi, je vous offre une guidance oui/non, donc comme celle-ci, une guidance qui porte sur la question de votre choix. C'est parti, donc là c'est un tarot qui est volontairement à l'endroit et à l'envers. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Comme il n'y en a que 3, on aura forcément notre réponse. Et moi j'essaierai d'aller comprendre le pourquoi du comment avec vous. Et tout à l'heure on prendra des cartes de Lenormand aussi pour avoir plus de détails. Allez, j'arrête de parler, 3 secondes, je me ressens. Est-ce que cette personne pense à vous malgré sa nouvelle relation? Alors je dis nouvelle, mais ça peut être une relation qui date il y a 3 mois, comme il y a 3 ans, comme il y a 30 ans. C'est vrai que j'ai dit nouvelle, mais bon, voilà, sa relation tout court. Alors, ici, c'est un non avec un 7 de coupe. D'accord. Ensuite, c'est un oui avec un 10 de coupe. Un magnifique 10 de coupe. D'accord, ça nous aide. Suspense.
La dernière. Ouh, c'est un oui avec un page de pentacle. Ok, donc oui, cette personne pense à vous, mais, parce qu'on a quand même une carte qui n'est pas dans le sens de la réponse, donc je vais aller tout de suite aborder, je suis emmenée vers tout de suite mais, donc oui, en tout cas, choix numéro 3, cette personne pense à vous, malgré sa relation. Par contre, quand elle pense à vous, elle se sent un peu paumée, cette personne, quand même, parce qu'ici, je vous la montre quand même à l'endroit, on a un 7 de coupe. Le 7 de coupe à l'envers, elle nous parle un peu d'illusion, de tromperie, entre guillemets, de peur de se tromper, en fait. C'est pas tant une tromperie qui viendrait de l'extérieur, mais ouais, cette personne, elle se sent paumée. Voilà, trop de choix tue le choix, en fait. Alors, je dis pas que le choix concerne vous et sa relation, par exemple, mais voilà, cette personne a peur, en tout cas, de faire les mauvais choix. On voit hein, que c'est... Il y a une énergie assez lourde hein, sur les épaules de cette personne. Je ressens cette personne un peu comme courbée, écrasée un peu par le poids de ses responsabilités. Je vous disais avec l'énergie de l'empereur ici, je pense que cette personne a peur de ne pas pouvoir assumer. Assumer quoi? Assumer peut-être la relation, assumer la vie avec vous, je ne sais pas, mais il y a une notion ici d'un lourd poids à porter en fait. Au milieu, on a quand même un 10 de coupe, hein, c'est quand même une énergie magnifique. Donc, clairement, on voit que quand cette personne pense à vous, elle a le cœur en joie, en fait. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'énergie de l'accomplissement total et absolu dans le domaine sentimental. Et c'est la famille, en fait. C'est la famille qu'on se construit. C'est le bonheur total dans la famille. Pour moi, cette personne, quand elle pense à vous, elle se dit que tout est possible, en fait. Elle se dit que ce bonheur est possible. Ce bonheur est touchable, j'allais dire, c'est pas du tout... C'est pas très français de le dire comme ça, mais ce bonheur est possible avec vous, en fait. On voit d'ailleurs qu'avec le page de pentacle, il y a même possiblement... possiblement une possibilité. Ça aussi, c'est très français. Décidément, j'en perds mon latin aujourd'hui. Mais ouais, cette personne entrevoit la possibilité de commencer à créer quelque chose dans la matière avec vous. Par contre, on a encore une petite notion de pataugeage ici, où cette personne, elle se dit, ok, bon, même si on commence quelque chose dans la matière, par quoi commencer en fait? Ici avec le page c'est un peu l'étudiant, c'est l'apprenti, c'est un peu l'éternel apprenti d'ailleurs, le page, quoique quand tout se passe bien, logiquement, il est censé évoluer, mais ici, on a quand même une énergie de page. Alors oui, on n'a pas l'évolution, mais on aura peut-être d'ailleurs plus de détails avec le dormant que je vais installer tout doucement. Mais ouais, cette personne entrevoit en quelque sorte des possibilités, mais par quoi commencer? Et c'est un peu cette notion de perdition hein, quand même avec le 7 de coupe. Et d'illusion en fait, peur de se tromper. Beaucoup de peur en fait, hein, là chez votre autre, enfin je dis votre autre, c'est une habitude, mais c'est vrai que c'est pas très joli de dire votre autre, puis en plus, voilà, il n'y a pas non plus de droit à la propriété, enfin, voilà. Oh pardon, ça y est que je commence à tousser. On a l'étoile au dos et je vais mettre pause 3/4 de seconde pour vous, pour aller boire un coup. Alors, pas certaine que ça ait servi, mais c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas mourir en direct, même si c'est pas en direct pour vous, c'est pas grave. Au moins, il restera cette guidance pour la postérité. J'espère que mes enfants la posteront pour vous. Je rigole, je suis partie dans mes délires. Bref, avec le 7 de coupe, on a l'homme, waouh, et l'encre. Eh bien, il semblerait que cette personne veuille se concentrer sur sa vie professionnelle, en fait. On voit que l'homme, pour moi, ça représente la personne à laquelle vous pensez, qu'elle soit homme ou femme, ou que vous soyez homme ou femme, peu importe, je veux dire, si vous êtes un homme et que votre autre est une femme, ça représente cette personne. Pour moi, elle veut agir déjà cette personne, puisqu'on est dans le yang ici, avec une énergie masculine. On voit qu'elle tient une clé. Enfin, qu'il tient une clé du coup. Avec l'encre, on est sur une des énergies du domaine du travail. Hein. Donc, pour moi, en fait, cette personne, elle pense à vous, mais elle a des choses à faire, si vous voulez, avant.
elle ne veut pas perdre, entre guillemets, son énergie. Alors vous allez me dire, ah, ok, si elle considère que m'accorder du temps, de l'attention, ou que sais-je, c'est perdre son énergie, voilà, c'est qu'elle ne mérite pas. Et peut-être après tout. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le percevoir, c'est vraiment que cette personne, elle a l'impression, en fait, qu'elle a des choses à faire avant de pouvoir, j'allais dire, vous consacrer du temps, c'est pas non plus trop le terme, mais vous comprenez l'idée, en fait. Cette personne, elle veut se concentrer sur le domaine professionnel. En soi, voilà, chacun son moteur, en fait, pour avancer. D'ailleurs, il y a une pub qui passe en ce moment là-dessus, où voilà, ça dit... d'ailleurs, je sais pas c'est quoi. C'est pas une pub pour une voiture, ou je ne sais plus du tout. Je sais plus. Mais bref, ça dit, et vous, qu'est-ce qui vous fait avancer? Est-ce que c'est vos rêves? Est-ce que c'est l'ambition, est-ce que c'est les contes de fées, etc. Je ne sais plus du tout pourquoi c'est cette pub, mais c'est vrai en fait. Et je trouve que c'est clairement une question à se poser en fait. Qu'est-ce qui nous donne envie d'avancer? Qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin, etc. etc. Donc je pense que voilà, de ce point de vue-là, votre autre a encore beaucoup à faire. De son côté en fait. C'est pas tant que ça ne vous concerne pas, mais si vous voulez, elle se sent pas forcément épanouie et pas entre guillemets, légitime pour venir vers vous tant qu'elle n'a pas réglé ça en préambule, on va dire. Avec le 10 de coupe, l'enfant et le bouquet, bah ouais. Ouais. Ouais, cette personne, elle sait en plus hein, qu'avec vous, ce serait beau, ce serait tout neuf, ce serait léger, ce serait drôle. C'est un peu comme un nouveau matin tous les jours, en fait, enfin, ce qui est déjà le cas. Je vais essayer d'expliquer plus clairement ma pensée, mais comme un regard neuf chaque matin, en fait, plutôt. Ouais, voilà, c'est plus français comme ça et plus logique. Mais ouais, avec l'enfant, chaque jour se suit, mais ne se ressemble pas, en fait. Cette personne, elle aurait vraiment l'impression qu'un épanouissement serait possible, et puis toujours, voilà, dans le bonheur, la douceur, la légèreté, la joie de vivre. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau, mais du coup, ça accentue ce côté tristesse, en fait. Où, bah, du coup, cette personne, je ressens comme une chape de plomb sur ses épaules, et pourtant, elle sait qu'il y a du potentiel avec vous, en fait. Et d'ailleurs, il y a de l'envie. Avec le page de Pentacle, on a les chemins et les cigognes. Même s'il n'y en a qu'une ici, normalement, il y en a plusieurs. Bon, bah ouais, hein, les chemins, sans blague. Donc, là, il y a une notion quand même de choix. Avec les cigognes, bah, on est un peu sur un aspect de changement, en fait, hein, peut-être même migration. Ce serait un changement, en tout cas, qui peut-être nécessiterait de se déplacer, de bouger. Avec les cigognes, on est sur le déménagement, la mutation. On est aussi sur l'évolution, donc une recherche de compréhension pour pouvoir grandir, évoluer, en fait. Pour moi, cette personne est vraiment en phase de réflexion quant à savoir enfin, quel chemin emprunter, en fait. Parce que non seulement la notion des chemins, c'est le choix, mais c'est aussi la notion de voie à suivre, en quelque sorte. Et là, on a un peu la voie à suivre, où je vous disais tout à l'heure, ok, il y a de l'envie, mais on ne sait pas forcément comment, mais en tout cas, il y a la volonté de le découvrir. Et là, bah, ça se confirme, je dirais, avec les chemins et la cigogne. Cette personne sait que quoi qu'il en soit, ça nécessitera du changement. Et j'ai oublié de revenir là-dessus avant la pause, enfin de mettre pause. On a l'étoile au dos de deck, pardon, ou les étoiles. Bah, c'est les rêves, hein, tout simplement. Hein, l'étoile. Il y a quand même entre la carte de l'étoile et ici le 10 de coupe. Pour moi, vous êtes un peu une sorte de rêve. D'ailleurs, celle-ci aussi, hein, le 7 de coupe, c'est un peu la carte des rêves quand elle est à l'endroit. C'est les rêves, les choix, les opportunités, les possibilités, mais voilà, quand elle est aspectée positivement, c'est une énergie incroyable. Bon, là, certes, elle est à l'envers, mais il y a quand même une notion de diverses options et possibilités. Mais en tout cas, cette personne continue d'y croire, elle continue de rêver. Elle est quand même optimiste, en fait, hein, dans la situation. Allez, ok, on en aura deux. Bon, ça, c'est rare qu'il y ait carrément une carte qui saute de la boîte.
Parce qu'en général, je les mélange, mais là, je les prends comme ça et bim, une deuxième qui sort. Donc là, je disais normalement dans le oui, non, je ne prends pas de petite carte des anges, mais là, j'ai été invitée à le faire pour le premier choix. Enfin, pour tous les choix, hein, mais je veux dire. Du coup, pour vous, on a l'Archange Marie. Je crois qu'on a déjà eu pour le premier choix. L'Archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Waouh! C'est pas la même carte, c'est pas le même message, mais le choix numéro 1 aussi a eu l'Archange Marie. Eh bien, c'est magnifique. Hein. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Donc, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que Marie vous invite à faire preuve de compassion envers votre autre et à lui pardonner, je dirais plus ses peurs que ses erreurs? Et ensuite, on a Sandalphon. L'archange Sandalphon, donc, exprimer ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Ouh. Bon, là je vous laisse recevoir ce deuxième message. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas forcément en cohérence avec le reste, avec la guidance. Il a aussi son importance, mais ici, je pense que Sandalphon vous invite quand même à assumer, ouais, enfin, je vais le dire comme ça, hein, ça part quand même de vous exprimer, d'exprimer votre vérité avec intégrité. Donc voilà, soyez tel que vous êtes, les autres sont déjà pris, comme dit l'expression. Et là, je commence à bafouiller, c'est que ça se termine. L'heure est grave. Bon, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, vous a aidé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous souhaite une belle fin de journée, une soirée, une belle nuit si vous m'écoutez avant de dormir et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.